Notre invité est en tournée dans toute la France en 2021, en 2022. Il sera à Salle Pleyel, à l'Olympia. Et puis surtout, le 27 mai, il inaugure un nouveau type de spectacle qui va rappeler les grandes heures de Jerry Lewis et Dean Martin, qui va réunir sur Internet un chanteur, un humoriste, un imitateur de génie. J'ai nommé Laurent Gérard. Bonsoir, merci, Laurent. Merci beaucoup, bonsoir. Merci d'être avec nous. Ouais, c'est une C'est joie. vous qui m'avez soufflé cette comparaison entre Dean Martin Non, et Jerry Lewis. Non, C'est mais vrai ce serait prétentieux, mais c'est non, vrai mais- que la première référence qui me vient, c'est ça. Un humoriste et un chanteur. Des chanteurs entre eux, ça a souvent été fait. Des humoristes entre eux, ça a été fait. Il y a eu des spectacles entiers. Mais un chanteur et un humoriste. C'est Et quel vrai. chanteur, monsieur Eddy. Et Donc, quel humoriste. Alors on va y venir à Eddie Mitchell et à la rencontre. Vous réalisez un fantasme, disons-le. Ah, mais. D'une certaine façon. Je me pince. Vous vous êtes pincé pour y croire, parce que vous êtes un peu fan dans l'âme. Avant ça, Je suis un fan de music hall. Et puis Eddy aussi. C'est-à-dire que, d'ailleurs, dans le spectacle, parce que j'appelle ça un spectacle, il y aura quelques références au répertoire et au patrimoine musical français. vous allez nous raconter ça dans le détail. Avant ça, vos fans, vous manquez à vos fans. Certes, ils vous écoutent sur RTL tous les matins, vos imitations inimitables, mais quand même, vous avez un public qui va vous voir en salle habituellement. Oui. Un an sans public, ce public est malheureux, Laurent. Dites-leur quelque chose, adressez-vous Je ne à sais eux. pas s'ils sont malheureux, mais bon. Vous savez, on n'est pas indispensable non plus. Hein. Non, bien sûr. Enfin, C'est ce qu'on dit. le spectacle Non, non. s'appelle quand même Sans modération, donc il y a quelque chose de tripal entre eux et vous. Oui, mais bien sûr. Mais en plus, je vais vous dire, c'est la seule fois où, dans ma vie, enfin dans ma carrière, parce que je travaille dans la joie et dans la bonne humeur depuis 30 ans, c'est la seule fois où pendant un an, je ne suis pas monté sur scène. Bon, c'est pas dramatique non plus. Vous n'avez pas l'air traumatisé. Je ne suis pas traumatisé. J'ai hâte de retourner, mais j'ai hâte d'y retourner dans de bonnes conditions. Donc en 2036, je pense qu'on pourra vraiment pouvoir exercer notre métier dans de bonnes conditions. Mais non. On reçoit beaucoup La France, d'artistes. tout le monde sera vacciné en France. On reçoit en beaucoup 2050. d'artistes. Donc je pense que... On reçoit beaucoup d'artistes qui se lamentent de ne pas pouvoir Oui, mais tourner, j'en ai un secteur sinistré, etc. etc. Bon. On est privilégiés, nous, Ouais. par rapport à ceux qui gravitent autour de nous, je pense plutôt. Vous le vivez bien, Des tas de professions. Moi, je le vis pas mal. On va pas se lamenter tous les jours. En plus, nous, on n'est pas subventionnés. Il y a les subventionnés qui reçoivent des aides. Nous, on ne reçoit pas d'aide. Donc, si on se plaint tous les jours, on n'avance pas. On passe à autre chose, on fait d'autres choses, on prépare d'autres choses. J'avais besoin d'avoir un but, c'est vrai. Et du coup, je l'ai eu par un biais. Et c'est l'époque qui veut ça, par un biais que je n'aurais jamais abordé. Quoi. Qui est Internet. Et Internet. Vous saviez même pas ce que c'était Ni qu'un l'un, live streaming. Ben non, ni l'un ni l'autre, ni Eddy, ni moi. Ni Eddie Et Mitchell, ni c'est vous. Eddy, pour l'anecdote, qui a accepté en premier. Et après, on m'a dit, ah bon, vous êtes sûr, Laurent, sur Internet? Il y a Eddy. Ah bon, oui. Puis après, on a un bar quand même sur scène. Alors oui. Alors, Ça aide. ça va s'appeler À Crédit en stéréo. Oui. C'est avec Eddie Mitchell. C'est un duo. Ça va chanter. Ça va faire des blagues. Comment l'idée est venue? Qui a eu cette idée de vous réunir? Ah, c'est Valérie Zetoun, qui est le producteur des Vieilles Canailles, qui a eu cette idée. Après, nous, on s'est vu avec Eddy, on a dit qu'est-ce qu'on va faire? On va se raconter un peu des anecdotes sur le début de notre carrière, et puis on va chanter des chansons qu'on aime. Voilà, au début, ça devait être vraiment dans un vrai bar. Un vrai bar avec deux pianistes, genre ambiance... Les vrais bars. ça existe, oui, ils sont fermés, mais du coup, ils étaient fermés. Vous parlez à un restaurateur, hein, il est de la cave. Hein. Oui, c'est Il vrai. a des restaurants qui sont fermés à Lyon, il a même une salle de cinéma. Vous On a êtes des salles de cinéma. triplement victime de la Oui, crise. triplement victime. Mais vous voyez, on garde le sourire, mais comment vous dire? Oui, ça devait être au départ comme ça. Ça devait être un truc assez intimiste, genre deux copains qui, après une fin de repas, se retrouvent au bar et puis on discute et on chante. Et l'idée était bien d'ailleurs. Après, pour des questions techniques, on a été obligé de se dire non, mais on ne pourra pas mettre les caméras dans un bar, ça va être très compliqué. Et puis on regarde la liste des chansons avec Eddy, je l'ai au téléphone, il dit, ah oui, mais enfin bon, il faut un orchestre. Ah ouais. Ah ouais, mais il faut un orchestre parce que ces chansons-là, on ne peut pas les faire à deux pieds. Je dis, oui, peut-être qu'il faut un orchestre. Donc il faut peut-être un théâtre. on a un bar, un orchestre, on a tout ce qui nous a manqué pendant un an. C'est-à-dire, voilà, un spectacle, des Mais c'est un vrai musiciens. bar que vous mettrez sur scène. Ah oui, un vrai bar, avec un barman, puisque c'est Chicandier qui tiendra le bar. Donc, Vous avez picolé ou pas? Un peu.
sans À la modération. fin. Comment vous avez bâti le spectacle? Je sais que ce sera des surprises, vous ne pouvez pas tout dire, mais Ah si, comment on l'a bâti c'est quand même inspiré des vieilles canailles, donc vous allez jouer plusieurs vieilles canailles, vous, parce que vous avez des oui. atouts dans la voix. Je vais pouvoir faire revivre Serge Gainsbourg avec On peut plus rien dire maintenant au bar et puis enchaîner avec Vieilles Canailles. Je vais pouvoir faire les Vieilles Canailles puisque je vais faire Johnny et Jacques. Après, on va faire le blues du dentiste entre Eddie et puis je vais faire Salvador. Ça va être très musical, mais on va aussi alterner avec des moments un petit peu tendres, avec des hommages, avec les chansons d'Eddie. C'était très très dur de puiser dans le répertoire d'Eddie qui est tellement dense. À faire le tri. Il y aura des gags sur les chansons d'Eddie. Vous avez l'œil qui frise en parlant. Oui, je suis très heureux. Comme un gamin, hein? Oui, je suis très heureux. C'est Mais bien j'en d'être viens pas, comme un gamin, là. Je vois l'affiche, je me dis, quand même, c'est quelque chose qu'on... Mais on parle d'Eddie Mitchell, chanteur, mais c'est aussi un excellent comédien. Moi, j'ai vu formidable. dans beaucoup de films, il est Excellent. très très bon comédien. Est-ce qu'il va se prêter au jeu aussi, en plus de la chanson, de jouer des choses avec vous? Oui, il se prête au jeu, Eddie, et puis surtout, il a des anecdotes. On va laisser libre cours à ses souvenirs. Ça va être très décontracté. On a, et l'un et l'autre, je pense, un petit peu le trac, c'est normal, un petit peu de stress. Bien sûr. Mais ce qu'on s'est dit, c'est qu'une fois qu'on pose le pied sur scène, on est un peu chez nous, quoi. Laurent Gérard, on va s'offrir un avant-goût de ce spectacle. Alors, on n'en a évidemment pas d'extrait, mais on a du Laurent Gérard sur scène dans la dernière tournée, sans modération, et dans ses œuvres complètes et jubilatoires. Merci. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce que le blues dit. Rime mes doigts, rime mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante dans je lève, et je le chanterai. Là voilà la vieille canaille qui nous manque tant. C'est assez émouvant d'entendre de bons imitateurs de Johnny. Alors il y a évidemment son sosie vocal, mais de vous voir le chanter, de savoir que vous allez rechanter, enfin que Johnny va rechanter grâce à vous avec Eddie, c'est formidable. Bah oui, moi j'ai toujours... je me suis dit que ceux qui nous quittent, j'ai la possibilité de les faire revivre sans que ce soit... très nécrologique, on va dire. Parce que c'est vraiment un hommage. C'est pas votre genre, tout Non, c'est pas, nécrophile. Donc, non, ça va être très émouvant. Même de faire revenir Gainsbourg. Parce que Eddie va chanter le bar du Lutetia et après on va enchaîner sur... Vous aviez croisé Gainsbourg, évidemment Johnny, mais Gainsbourg, non. j'ai pas eu. Quand je suis arrivé à Paris, il venait de mourir et hasard, c'est que je jouais au Don Camillo, qui était rue des Saints-Pères, alors que lui était rue de Verneuil, juste à côté. Et je suis arrivé, j'aurais vraiment aimé le connaître. Vous auriez pu aller faire des graffitis sur le mur de sa maison, comme l'ont fait de nombreuses années ces femmes. Laurent Gérard, je me souviens que vous êtes venu à Canal+, il y a 1 an, je ne sais plus, mais vous étiez venu avec un album de photos. Ça passe, évidemment, vous étiez venu avec un album de photos. Oui. Et moi, j'avais été très frappé parce qu'il y avait des photos de vous, tout môme, en train de faire le couillon et du spectacle à la maison, etc. Et vous n'avez pas tellement changé. Je voudrais savoir si ce que vous allez faire maintenant avec le gars que vous regardiez quand il faisait la dernière séance. Oui. Et vous étiez un enfant quand Eddie faisait la dernière... C'est pas faire insulte à Eddie Mitchell que de dire que il vous a connu tout môme ou presque. Enfin, en tout cas, vous étiez môme quand vous l'avez connu. Oui. Vous êtes fidèle au gamin que vous étiez à l'époque? Quand vous retrouvez Eddie sur scène comme ça, c'est possible? Vous y pensiez, vous disiez Eddie Mitchell dans le cinéma là? Ah non, mais c'est... J'aimerais bien aller au cinéma avec lui. C'est un rêve de gosse. Et puis surtout, c'est vrai qu'avec Eddie, on a plutôt les mêmes goûts. Quand on parle de western, on parle de western. Eddie, c'est une encyclopédie. Puis je trouve que Eddie, c'est quelqu'un qui a une vraie liberté dans ce métier. C'est quelqu'un qui n'a pas fait vraiment de concessions. Il n'a pas envie de le faire, il ne le fait pas. Mais quand il a envie, c'est un honneur de pouvoir partager ce moment avec lui. Il ne veut pas qu'on en fasse d'autres. Moi, je rêve. Pourquoi il ne veut pas? Parce qu'il a dit qu'il arrêtait. C'est un homme de conviction. Une fois et pas deux. Ce sera vraiment exclusif. C'est pour ça que c'est très important de prendre vos places. On vous donnera le mode d'emploi tout à l'heure, mais ça ne va arriver qu'une seule fois. Vous ne les verrez qu'une seule fois en direct et sur Internet. Je vous dirai comment tout à l'heure. Et sans public, ça va être un peu bizarre. Sauf qu'il dit un mot très juste. Il dit, mais à l'époque, quand on faisait les émissions des Carpentiers, il n'y avait pas de public, on s'amusait. On l'a vu dans des déguisements incroyables, Eddie Mitchell.
Oui. Et puis tous ceux qui ont commencé la scène un jour dans leur vie, ils ont déjà joué presque sans public. Oui. Ça rappelle Oui, des oui. souvenirs. Et maintenant, ils sont subventionnés. C'est ça, exactement. J'ai une question un peu vache, Laurent Gérard. Oui. Et vous savez, il y a les Beatles et les Rolling Stones, il y a le Bordeaux, il y a le Bourgogne. Au fond de vous, vous êtes plutôt Eddie ou plutôt Johnny? Aïe. Alors moi, j'avance pas question masqué. est Moi, je suis fâcheuse. plutôt Eddie, je vous le dis. Je suis plutôt Eddie Mitchell depuis C'est toujours, depuis cornélien. tout môme. C'est cornélien. J'ai chanté C'est avec les cornélien. deux, je connais les deux. Enfin, je Ouais. connais... Non, on peut pas. Ah, il peut pas trancher. Et puis, j'aime le Bordeaux et le Bourgogne. Hein. Ouais. C'est vrai, pourquoi trancher? Pourquoi trancher Après, Eh ouais. Quand Et- c'est bon. Et parlez-nous de leur Autant voix, prendre deux alors. fois. Si vous les aimez tant tous les deux, parlez-nous de leur voix. Alors, Johnny est plus difficile à imiter qu'Eddie. Parce Ah bon qu'Eddie est plus Ah dans bon ma tête. On aurait pensé l'inverse, comme il est très Eddie marqué. est plus dans ma tessiture. Ah ouais. Eddie est plus grave. On a peut-être plus l'habitude d'entendre Johnny, vous avez aussi, comme il monte. imiter. Johnny, Ouais, c'est vrai qu'il monte. il est inimitable. Mais Et trouver Johnny- le timbre d'Eddie Mitchell, c'est pas plus difficile. Non, sincèrement, non. Ouais. D'ailleurs, ça va être très difficile parce qu'il y a plein de chansons et j'ai envie de les chanter avec sa voix. Il va falloir que je les fasse avec les voix des. Ah bah oui, bien sûr. des autres, mais c'est pas évident. Quand je vois Eddie Mitchell, moi, je vois ces scènes du Bonheur est dans le pré, Oui. dans un restaurant de province qui pourrait être pas très loin de Lyon ou de Oui. Saint-Étienne, et où il mange des fouets de volaille, Oui. des abats, des rognons, des choses comme ça, et où il nous donne faim, évidemment, enfin, Oui. à une certaine génération, plutôt branchée à bas. Est-ce que vous avez parlé de gastronomie avec Eddie Mitchell? Mais non seulement on en parle, mais on se retrouve souvent pour partager Qui et cuisine? faire rival. Et dit, je crois qu'il cuisine un peu. On s'est retrouvés dans des restaurants, notamment en tournée. On a Ouais. réussi à se croiser. Et vous avez retrouvé le héros du film en face de vous, un Oui, bon coup de oui, fourchette. mais c'est un bon vivant, Eddie. Hein. Ouais. C'est un bon vivant, il a un bon coup de fourchette. On se ressemble là-dessus. Il lésine pas sur le canon non plus. Bon vivant, quoi. C'est un bon vivant, mais il faut chauffer la voix un petit peu. Lauriane Mélière, Oui. je suis impatient de vous entendre réhabiliter le moche dans la mode et nous dire que le moche redevient tendance, Ouais. c'est presque un moche inaccessible. À l'inverse de ce costume qui vous va très bien d'ailleurs ce Ah soir. Mais oui, l'esthétiquement incorrect, c'est parfaitement tendance en ce moment avec des chaussures énormes, des shorts de cyclistes, des survêtements impossibles. Donc la tendance du kitsch, du passé de mode et du laid, en bref du moche, est complètement à la mode. C'est ce qu'on a vu avec les Crocs dont on se moquait beaucoup dans les années 2010 et qui sont devenus un phénomène mondial en 2020, porté par toute la jeune génération. Il y a eu une augmentation de 73,5% du bénéfice. Les crocs de Roselyne Bachelot, Oui. Oui, toutes oui, roses. c'est vrai Roselyne. qu'on aurait pu C'est les presque mettre. elle qui a lancé la mode. hein. Ouais, je suis pas sûre. Mais en tout cas, oui, augmentation des ventes phénoménales au troisième trimestre 2020. Elles sont colorées, elles sont pratiques, elles sont pas chères et puis surtout elles sont unisexes, donc ça marche absolument pour tous les genres. Surtout pour eux, je pense. Surtout pour eux. Et puis en fait, elles sont tellement Vous différenciantes. n'êtes pas très crocs, vous. Non, non, c'est pas non, votre non. truc. C'est hein. pratique. Vous auriez pu faire le spectacle avec quand même. L'avant, en Ah, coulisses. Non. Mais Non. Vous imitez Roselyne Bachelot ou pas? Oui, je fais ça. Et donc finalement, elles sont assez différenciantes et assez clivantes pour marquer sa différence et c'est pour ça qu'on les achète. On pourrait penser que la tendance du moche, ça marche pour des accessoires pas forcément très chers, mais en fait pas du tout, le luxe s'y met aussi. Mais eux, ils En pensent pas que c'est moche. 2018, Je pense ceux qui Ah non, posent ils pour la adorent. photo, ils Ils trouvent sont ça très ça- contents, ils trouvent ça très Oui. stylé. Ils n'ont oui, pas c'est connu vrai. le beau, de toute façon. Oui. donc, Non, je arrête un pense peu, pas. c'est méchant de ma David. part. c'est vrai. Mais en non, c'est bien, 2018, c'est lucide. En 2018, Crocs avait déjà collaboré avec Balenciaga, avec cette paire de Crocs à plateforme sur lesquelles on pouvait griffer comme ça des pins. En plus, elles coûtaient 680 €, Ouais, c'est bien. assez cher. Et elles étaient toutes sold out. Donc finalement, Ah ça a ouais très bien marché. Ouais. Et depuis, en fait, Balenciaga nous a Il y habitués en a à combien des... qui se sont cassés la jambe Non, pas Ils sont encore. tous- ils ont pas mais, répertorié. mais la tirelire, oui. Par Ah ouais, contre. la tirelire, ouais. Et du coup, des Balenciaga, des tenues Ah. toujours plus étranges. Là, ce sont des images de la collection hiver 2021-2022. Donc avec cette doudoune, moumoute, pilou, camouflage, un survêtement parachute qui va bien avec d'ailleurs cette Un- coupe sans cheveux et sans Un sourcils. monsieur ou une dame parce que je C'est ne sais plus. Je crois que c'est un monsieur. Je crois que c'est un monsieur, monsieur et dame. J'imagine ce qui se passe dans le cerveau de Laurent Gérard en ce moment. Ah non, je suis assez fasciné. Les oui. caustiques. Mais je vous verrais bien avec la robe à fleurs, là, comme ça, avec les grosses bottes noires, ça pourrait être pas mal. Ah, c'est joyeux. Et là, pareil, c'est, on dirait un Non, peu encore, Jean-Luc ça Lahaye, va. mais C'est un, pourrait pas, on dirait style Jean-Luc Lahaye. particulier. C'est un style particulier. Et on pourrait penser que du côté des Italiens qui sont censés être garants, ils pleurent. Là, C'est bon public. du côté... et le fils de Poutine, là, il est Là, il s'est content de rasé lui, les là. cheveux
et les sourcils. Mais d'ailleurs, c'est une autre tendance dont on parlera tout à l'heure, la tendance du moche. Ouais. Il est inquiétant. Et du côté des Italiens, inquiétant, l'ogive. on pourrait penser que finalement les Italiens c'est un peu les gardiens du chic et du bon goût. Bah pas du tout, c'est pareil. Là c'est Bottega Veneta Attention, qui vous a allez vous sorti. faire engueuler, parce que normalement, c'était très bon goût. Hein. Là, c'est... Bah normalement, Oui, ouais. oui. Bah là c'est un Ça, petit peu c'était les plus fils des compliqué. téléphones, C'est un fil de téléphone qui s'est transformé en fait en collier à 1 500 €. Mais non. Mais en fait, le prix est justifié par le fait que c'est en argent émaillé et que ce n'est pas du plastique. On peut toujours se dire que c'est pour ça. c'est et en Koons, Italie. en fait, qui fait les... c'est Jeff Koons qui fait des... Et attention, 1 500 €, mais on passe pas d'appel avec. Mais c'est un peu ça. Non, ça marche pas. Et en Italie, toujours, on a Prada qui a inventé des chaussures, bottes, tapisseries, chaussettes, collants, ça fait tout en même temps. Et puisqu'on est sur le 2 en 1 ou même le 10 en 1, il y a aussi ces gants en cuir avec porte-monnaie intégré pour mettre toutes sortes de choses dedans, peut-être les places de votre prochain spectacle pour payer comme ça. On Ça dirait peut une être bête affiché. écorchée. Je cautionne. C'est pas mal. Et puis, le monde de la beauté n'est pas en reste. Hein. On en parlait tout à l'heure. Il y a la tendance des sourcils rasés lancée par la maquilleuse Cécile Paravina qui commence à envahir Instagram. On le retrouve d'ailleurs dans la campagne Balenciaga qu'on a vue tout à l'heure. Et puis aussi la coupe mulet, hein, évidemment, qui envahit ça, les c'est réseaux fou, ça. sociaux et qu'on retrouve absolument partout avec des fois des dégradés colorimétriques un petit peu technicolores. C'est un fantasme pour vous, le mulet. Décidément, le genre Laurent humain. Gérard, je suis sûr qu'un jour, vous êtes déjà arrivé Ça sur vous scène irait avec bien. un mulet ou pas Le genre humain est surprenant. Non, mais un vrai mulet, oui. Non. Vous avez un vrai Perruque. mulet Mais non. Non ? Le genre humain est décidément surprenant. Mais Et donc on pourrait se demander pourquoi le moche comme ça est de retour. Et ben en fait, première raison, parce que dites le pas qu'ils chic est sont devenu... moches, ils peuvent penser qu'ils sont eux, très ils aiment beaux. bien. Mais après, c'est vrai que c'est une esthétique assez particulière. C'est volontairement approximatif. Ça dépend. Et donc en fait, c'est parce que le chic en fait c'est devenu très accessible. Maintenant, il suffit d'aller chez H&M, Zara, Kiabi pour être plutôt bien habillé. Et donc, pour se différencier des masses, les élites ont décidé de renverser la vapeur et de porter du moche, puisque le moche du n'est moche pas très cher. compris Et du par la- moche cher. Et du Bah moche oui, cher. pour montrer que voilà, eux ils peuvent paradoxe, le quand faire. même. C'est ce que nous dit d'ailleurs Alice Pfeiffer qui conclut très bien cette chronique. Vous n'en avez pas Elle a d'autres sorti elle a sorti un livre, là, un tout nouvel essai aux éditions Flammarion. Ça s'appelle Le goût du moche. C'est illustré d'ailleurs par cette très moche couverture en dégradé Très de réussi. violet et de jaune, qui est très réussie, effectivement. Elle nous dit le moche peut même devenir une revendication, une fierté, une façon de déconstruire l'académisme des dogmes. Et donc, je me demande si finalement le moche ne pourrait pas devenir de bon goût. Du moment qu'il est à la portée de chacun, ce qui n'est pas évident, C'est vu pas les forcément marques évident. que vous avez Non, non, citées. non. Ouais. Laurent Gérard, est-ce que la La mode... transition va être difficile. Ah non, pas du tout. Non, parce que j'avais prévu une question. Est-ce que les branchés, les branchés, les gens à la mode, sont une source de réjouissance pour vous? Forcément, parce qu'ils ont une espèce de côté inattaquable, justement, parce qu'ils sont à la mode. Alors, Il y a un côté précieux ridicule aussi Oui, dans, il y a un- dans la branchitude absolue. Oui, mais il y a un côté justement assez délectable. Ça doit être drôle à Quand je vois observer. ça, voilà, ça me fait rire, je réagis tout de suite. Parce que... non, mais la mode est par principe pas indémodable. Donc, non. il y a des phénomènes, et puis on passe à ça, puis on va passer à autre chose. Mais Le mulet, ça vient des années 80, Ouais, par ouais, exemple. ouais. C'est un cycle. Et oui, il y puis avait des le moche, footballeurs c'est qui étaient comme ça, subjectif. non? Ouais, Il y avait les des footballeurs, il y avait des chanteurs. Bah oui. Mais, Ah oui. Comment il s'appelait celui que vous avez cité, Jean-Luc Lahaye, avait un très beau mulet à Oui, une oui. certaine époque. très Mais en beau fait, mulet. la question, c'est est-ce que ça vous tente d'être à la mode là Pas vraiment. Pas Parce vraiment. que vous avez toujours eu un style au final très net, Vous n'avez pas c'est-à-dire changé. le costume, habillé en sombre, quels que soient les spectacles, quelles que soient même les personnes que vous imitez. Vous Oui, n'êtes oui. pas non plus dans le Bah, costume et la caricature. Il faut être un peu neutre parce qu'il faut que ça s'adapte à tous les personnages. Donc, ce qu'il y a de plus neutre, c'est effectivement d'être en noir. Je mettais une cravate très souvent parce que quand on est invité, on met une cravate. Je ne l'ai pas mise aujourd'hui. Mais je l'ai mise pour vous. hein, mais J'aurais dû. J'attendais pas la réciproque. J'aurais dû, mais c'est vrai que je le faisais parce que quand on vient de province, on met une cravate pour les événements. C'est vrai que vous insistez sur la province, c'est Oui, vos oui. racines. Je dis la province, je dis pas les régions. Oui, parce qu'on dit en région, région. et quand on dit en C'est à la province mode. maintenant, ça vexe les gens. Oui. Dis si j'ai été en province, ah bah non, t'es allé en région. Oui, t'es allé en région. Bah, Les gens s'offusquent. faudra me- Léa Landau la va différence. s'occuper de vous. Non, mais juste pour en revenir, c'est vrai que je suis pas. J'essaie d'être habillé correctement et puis. Ouais, c'est d'être tout. élégant. Chic. Bah bien dans oui, vos les baskets. gars. Je pense que pour dire des horreurs, c'est mieux. Ça passe C'est mieux. mieux. Oui, c'est vrai. Pour dire des Faut vacheries, bien présenter. des bonnes saloperies, c'est pas mal quand on le fait avec le sourire et bien habillé.